Dans cette activité pratique, nous allons réviser toutes les notions que l'on a vues dans les formations précédentes, à savoir les routes, les fichiers statiques, les templates et l'inclusion de templates. Le support de formation, c'est la réalisation d'un petit site web censé présenter un projet de bac. Donc, je vous présente le site. Donc on a une page d'accueil sur laquelle on trouve une image. On a le titre de l'onglet qui évolue en fonction de la page sur laquelle on se trouve. Je suis sur la page projet qui est censée présenter le projet. Donc on a ici du faux texte. Et une page contact sur laquelle on trouve un formulaire de contact qui n'est pas encore fonctionnel. Le design du site, il va être réalisé à l'aide d'un framework CSS qui s'appelle Spectre. Alors Spectre, il ressemble beaucoup au framework ultra connu Bootstrap, mais il est plus léger et plus facile à prendre en main. Allez, on va commencer à coder notre application. Pour cela, je vais ouvrir mon IDE. Je vais commencer à coder mon application. Pour cela, je fais un copier-coller du code fourni dans la doc de Bottle. Je vais modifier la route. Index. Voilà, on va tester de suite. Ça fonctionne. Alors je vais créer mon template. Donc je me crée un petit dossier. Je vais appeler View. Dedans je crée mon template. Voilà. Je vais faire... Alors, pas oublier d'importer les templates. Je vais faire un return de template. Voilà. Ça fonctionne toujours. Allez, on va aller importer le CSS. Et pour cela, je vais sur la doc. Download. Ici. Allez, je le mets dans le téléchargement. On va le coller ici. Je vais me créer un dossier assets pour les fichiers statiques. Je vais le décompresser. Voilà, il est là. Il y a une petite erreur dans l'arborescence. La distribution de spectre est dans doc. Voilà, elle est là-dedans, elle est dans dist. Je vais copier dist. Je vais mettre dans assets. Voilà, on verra mieux comme ça. Voilà. Le zip, je peux le supprimer. Et je vais récupérer l'exemple. Donc je vais l'ouvrir avec l'éditeur de texte. Je récupère le code. Voilà, je n'ai plus besoin. Je vais le coller dans mon template. On va le modifier un peu. Voilà, Google Analytics, j'enlève. On va l'indenter. Voilà. Le CSS de Spectre, donc maintenant il est dans Assets Dist. Voilà, je sauvegarde. Je peux supprimer tout ce qui ne me sert plus.
Donc la distribution ici, Assets. Voilà. En même temps, dans Assets, je vais me faire un dossier pour les images. Je l'appelle IMG. Voilà. Donc l'arborescence de mon projet est correcte. On va tester le projet. Donc j'ai bien le HTML. Alors, il me manque le CSS. Donc, normalement, si vous n'avez pas dormi au fond de la salle, vous devriez savoir pourquoi. Ce qu'il faut faire pour corriger ça. Pour l'instant, on a une erreur 404. Sinon, si vous ne voyez pas, ben on va corriger ensemble. Donc là, c'est les fichiers statiques. Ici. Donc, il ne faut pas oublier de faire un import de static file. On va mettre la fonction au début. Alors, c'est pas dans static, c'est dans assets. Et on va se créer le route path. Donc pour cela, on fait un import de OS. On va l'appeler route path égale os.path.dirname de os.path.abspath de __ file __. On va l'imprimer. Print route path. Voilà, je sauvegarde. Ça redémarre. Voilà, j'ai mon chemin qui est là, qui est correct. Alors ici, il faut mettre app. Alors on va ajuster le chemin. Donc là c'est os.path.join de route path et de assets. Voilà, si vous avez un doute, vous faites des prints de file path, de os.path.join. Et là, normalement, ça devrait nous servir le CSS. Ça va pas redémarrer. Voilà, j'ai mon CSS qui s'affiche. Donc impeccable. Alors maintenant on va faire l'inclusion de template. Donc, je vais créer mon template de base. Je l'appelle base.tlp. Et je vais mettre tout le code qui est dans index. Je le mets dans base. Voilà. On va faire alors point d'exclamation base. Voilà. On va mettre le titre. Title if title else sans titre. On ferme les accolades. Je sauvegarde. Dans index, on va se mettre rebase. Donc c'est dans base.tlp. Title égale accueil. Et on va se mettre un titre. H1. Bienvenue. Et un petit texte. Bienvenue sur le site web de mon projet. Voilà, ça fonctionne. Donc j'ai mon inclusion de template qui fonctionne correctement. Maintenant on va construire le site web pas à pas. Donc je vais dans Base. On va lui mettre une petite barre de menu. Là. Donc ça doit être dans Layout. Je vais prendre le code de la navbar qui est là.
Voilà. Je vais supprimer le formulaire. Je vais appeler projet back. Je vais faire un lien vers accueil. Un lien vers le projet. Et un lien vers contact. Voilà. Donc on va tester. Voilà, j'ai ma barre. Alors on peut mettre une petite couleur en fond de barre. Donc il va falloir configurer les liens aussi. Donc ça va dans Utilities. C'est background. Je vais mettre BG secondary. Voilà. Et on va peut-être diminuer un peu la taille de la fenêtre. Voilà, grid LG. Alors, on va le mettre ici. Voilà, j'ai mon background et j'ai ma page qui est avec des marges un peu plus grandes. Voilà, on peut sauter une petite, mettre une petite marge. Là, c'est pas propre. Hein, mais... Voilà. Allez, on va mettre les liens. Donc les liens, page d'accueil encore, la page projet, la page contact, voilà. On va créer les routes. Alors on va app.route projet def projet return template et on va appeler projet.tlp. Je vais créer la vue de mon projet. Voilà, on va mettre du faux texte. Alors je vais aller chercher du lorem. Voilà, un premier paragraphe. Le deuxième paragraphe. Et un dernier.
va mettre le texte en justifié. Donc, justifié, ça doit être là. Voilà, ma page projet est terminée. Ma page d'accueil, il faut que je rajoute l'image. On va le faire maintenant. Donc moi, j'avais téléchargé une image. Voilà. Je vais la mettre dans mon dossier IMG. Donc on la retrouve ici. Alors je vais mettre ma balise IMG. Alors c'est dans cette IMG. Donc elle s'appelle raspberry pi.jpeg. Voilà. Alors on va voir si on a l'image. J'ai bien l'image. Alors normalement elle n'est pas encore responsive. Pour avoir une image responsive, c'est dans Elements, Media. Et là, on ajoute la classe image responsive. Voilà, on va tester. Normalement, maintenant j'ai mon image qui s'adapte. Alors on voit pas bien parce qu'elle est petite, mais elle s'adapte à la fenêtre. J'ai terminé ma page d'accueil. Ma page projet, c'est bon. On va faire le formulaire de contact. Donc, on rajoute une route. Contact. Def contact. Voilà. On va faire comme tout à l'heure, un copier-coller. Contact, et on va mettre veuillez compléter le formulaire ci-dessous pour m'envoyer un email. Voilà. Impeccable. Alors on va faire le formulaire. Donc là pour cela on va dans Forms. Alors je vais faire des copier-coller, on ajustera après. Donc il m'en faut 2 de forme groupe. Je vais avoir l'email. Donc là l'idée ça sera email. Là, ça va être l'objet.
Donc là, c'est pas un texte, c'est email. Et on va mettre le contenu du message et un bouton. Message, impeccable. Placeholder, votre message. Texte area, impec. Donc on peut l'appeler message. On a oublié la balise forme. Voilà. On peut se créer une div, on va faire un formulaire un peu moins large. Pour l'instant, je ne me souviens plus du nom de la classe. Voilà. Et le bouton. Type. Submit. Classe. Alors, les classes. C'est BTN, BTN. Primary. C'est là. BTN, BTN Primary pour avoir un bouton bleu. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, je vais rétrécir un petit peu mon formulaire. Mettre col 6. Voilà, j'ai mon formulaire qui est terminé. On peut rentrer son email, l'objet de l'email, le message. Et là, si je clique sur envoyer, ça ne va pas fonctionner puisque je n'ai pas codé la partie traitement. Voilà, il me dit que la méthode n'est pas autorisée, c'est la méthode post. On verra ça dans une prochaine formation. Voilà. Donc là, pour conclure, donc j'ai mon site qui est totalement fonctionnel. Donc j'ai le nom du site que je pourrais mettre en gras d'ailleurs. Donc la page d'accueil, la page projet, la page contact. Cette formation est terminée, je vous donne rendez-vous très prochainement pour les suivantes.